Ils se retrouvent dans des endroits cachés, sous terre, à l'abri des regards, comme dans cette école désaffectée. Notre chauffeur est tendu, l'endroit est réputé dangereux. C'est le repère des héroïnomanes de la petite ville de Gairaïla, à 2 km de la frontière pakistanaise. Nous avons rendez-vous avec 2 d'entre eux qui ont accepté de nous parler. La méfiance règne, les descentes de police sont fréquentes. N'ayez pas peur. On est les vôtres. En t-shirt noir, Jit, 23 ans. Son copain, en t-shirt bleu, Sunni, à peine plus âgé. Tous deux se disent fumeurs occasionnels d'héroïne depuis 2 ans. Quand ça fond, tu peux savoir si elle a été mélangée à d'autres produits. La bonne cam, elle devient dorée comme ça. Pas de seringue. Jit et Sunni inhalent la pâte blanche. Elle est importée d'Afghanistan et elle transite par le Pakistan voisin. Dans notre village, tout le monde en prend. Dans ma bande d'amis, on a une trentaine. Et même ceux qui ne sont pas accros ont déjà essayé 1 ou 2 fois. Où est-ce que vous l'achetez? Tout le monde en vend ici. Les fermiers, les commerçants. Bien sûr, ce n'est pas un commerce légal, c'est vendu sous la table. Personne ne vous dira qui vend. Seuls les pharmaciens savent et indiquent aux acheteurs ceux qui en ont. La dose minimum, c'est 500 roupies. 500 roupies, soit 7 €. Le gramme se négocie 10 à 20 fois moins cher qu'en Occident. Mais pour la majorité des habitants du Pendjab, cela reste onéreux. Jit et Sunni sont des fils de bonne famille. Le premier a un travail, le second est l'héritier d'un riche propriétaire agricole. C'est la meilleure drogue du monde. On ne sent plus de tension après ça. Ton cerveau, On est totalement libre. totalement libre. On sait que c'est très dangereux. C'est comme du poison. Un poison disponible depuis quelques années en grande quantité dans leur village. Ils peuvent tout acheter, de l'héroïne, mais aussi de l'opium ou du smack, une héroïne de moins bonne qualité, ou encore des substituts consommés par les plus pauvres. En famille, Jit fait bonne figure, diplômé en pharmacologie. Il travaille pour une compagnie de médicaments et ramène de l'argent au foyer. Ambiance joyeuse, du moins en apparence, car après le départ de son fils, sa mère craque. Elle se rappelle les crises familiales et depuis, Jit lui a promis qu'il avait arrêté. Quand je lui demandais d'arrêter la drogue, il menaçait de se suicider en se jetant sous un camion ou en prenant des médicaments. D'ailleurs, il l'a déjà fait. Il a eu un accident et un jour, il a avalé trop de médicaments. On voudrait qu'il parte à l'étranger et qu'il trouve un bon travail. Jit et Sunni, des destins qui illustrent la dérive d'une jeunesse, mais aussi celle d'un État, le Pendjab. 30 millions d'habitants, en grande majorité des Sikhs. Ces hommes au turban ont la réputation de guerriers indomptables, une des communautés les plus conservatrices du pays, machiste et viril. C'est en son sein que la drogue fait des ravages. Selon le gouvernement régional, 3 jeunes Pendjabis sur 4 seraient accros à une drogue. Le chiffre est difficile à croire, mais dans les villages frontaliers, nous avons pu le vérifier. Le Pendjab partage plus de 500 km de frontières avec le Pakistan. C'est l'une des frontières les plus fermées au monde. Elle sépare les 2 puissances nucléaires. Pourtant, des tonnes d'héroïne transitent chaque année. Pour comprendre comment, il faut se lier d'amitié avec les propriétaires terriens des villages frontaliers. Ce sont eux qui organiseraient les trafics. En leur compagnie, nous avons pu approcher cette frontière interdite aux étrangers. Sukhdev Singh possède 20 hectares de terre. Ces champs se prolongent à l'intérieur du no man's land créé par le gouvernement indien pour sécuriser la frontière. Une 50aine de paysans travaillent pour lui.
Juste là-bas, c'est la frontière. Et tu vois le canal ici, le long du champ, il va jusqu'à la frontière, puis passe sous les fils barbelés. Les agriculteurs placent des tuyaux d'irrigation dans le canal et font passer les paquets de drogue dedans. Un réseau d'irrigation secret qui relierait l'Inde au Pakistan. Découverte surprenante, mais ce n'est pas tout. Le gouvernement indien autorise les paysans dont les terres ont été coupées par la zone de sécurité à venir en journée cultiver leurs champs. Ils ne sont plus alors séparés du Pakistan que par une seule ligne de barbelés. Ces paysans deviennent passeurs et récupèrent la drogue grâce à des cartes SIM pakistanaises que les Indiens ne peuvent intercepter. Et la présence des gardes frontières, ça ne pose pas de problème? Ils participent au trafic. Ils touchent de l'argent. Ça paraît facile. Non, pas du tout, c'est très dur. On ne peut le faire que la nuit, lorsque les champs de riz sont très hauts et que les agriculteurs sont invisibles malgré la pleine lune. Des gardes frontières indiens corrompus. Et côté pakistanais, selon lui, ce serait encore plus facile. Avec le conflit afghan, une grande partie des soldats qui gardaient la frontière ont été transférés sur le front ouest. Les trafiquants auraient le champ libre. Certains, comme cet ancien militaire indien à la retraite, évoquent même une stratégie du Pakistan, l'ennemi traditionnel de l'Inde, pour affaiblir une région cruciale dans le dispositif de défense indien. Le gouvernement pakistanais ne le dira jamais officiellement, mais c'est bien sa politique que d'envoyer de la drogue au Pendjab pour que les gens d'ici deviennent dépendants. Ils veulent que nos hôpitaux se remplissent et qu'on devienne faible. La drogue, plus efficace que les armes, nombreux sont ceux qui en sont convaincus côté indien. En 2009, le recrutement de l'armée dans cette région s'est soldé par un échec. 8000 candidats n'ont pas suffi à pourvoir 400 postes. Les jeunes, fragiles, affaiblis et toxicomanes pour la plupart. Les centres de désintoxication sont remplis comme ici à Amritsar, des hommes, des femmes, de tout âge et milieu social. Ici, c'est un policier qui ne craint pas de venir en uniforme, mais qui refusera de nous parler. J'ai du mal à me lever le matin, mais sinon ça va mieux. Très bien. Vous n'avez rien repris depuis? Non. Je crois que ça atteint des proportions épidémiques. Même les policiers sont touchés. Et l'armée? Oui, certains soldats, juste quelques-uns. Le gouvernement? Oui, les fonctionnaires sont touchés aussi. Alors toutes les couches de la société sont touchées. Oui, personne n'est à l'abri. Cela envahit l'intégralité de notre société. Et beaucoup en profitent aujourd'hui. En quelques années, des centres de désintoxication privés ont vu le jour un peu partout dans la région. Familles ruinées pour des thérapies douteuses, cas de maltraitance recensés, décès inexpliqués. Seul un établissement sur 5 serait légal. La multiplication des pharmacies aussi surprend. Elles sont plus nombreuses que les épiceries dans certains quartiers. Nous avons pu acheter sans ordonnance et à très bas prix des produits à base de narcotiques. Le marché des pilules, la drogue du pauvre. Jit, le jeune fumeur d'héroïne de Gareila, en a fait son métier. Vendeur de médicaments, il est aussi consommateur. Barbiturique, sirop contre la toux, stéroïde, antidouleur, il a tout essayé. Et nos achats l'intéressent. Un ami m'avait dit que ces médicaments, ça augmentait les capacités sexuelles. Donc j'ai essayé pendant 1 ou 2 mois. Je suis devenu dépendant. Si je n'en prenais pas au réveil, j'avais très mal aux jambes. Il n'est pas le seul. Dans son village, un tiers des habitants se shootent au cachet. Les camionneurs, les chauffeurs, les ouvriers, ils ne peuvent plus travailler sans. Il y a des gens qui gobent 100 pilules d'un coup, certains même 500. Et qu'est-ce que ça fait? T'es complètement défoncé, plus besoin d'héroïne, plus besoin d'alcool. L'effet dure bien 24 heures. Jit nous assure, comme à sa mère, qu'il ne prend plus de pilules. Dis-moi mon frère, ces injections, ils en ont vraiment besoin les journalistes? En douce, il va subtiliser une partie de nos achats. La dépendance aux médicaments est si forte dans la région que les politiciens l'utilisent pour gagner des votes.
Un scandale éclate en janvier dernier, une semaine avant le scrutin régional. La commission électorale a saisi 300 000 capsules de médicaments et bouteilles de sirop qui allaient être distribuées aux électeurs. 2500 kilos de poppy husk, de la poudre d'opium très populaire, et 10 millions d'euros d'héroïne. Le parti qui a remporté les élections, le voici. L'Akali Dal, un mouvement traditionnaliste sikh. Leur religion condamne jusqu'à l'usage de la cigarette, alors difficile pour les membres du parti de reconnaître ces distributions. Dans leur discours officiel, ils nient farouchement, mais lorsque la caméra s'éloigne, leurs propos sont sans ambiguïté. Je ne peux pas vous dire face à la caméra que toutes ces choses ont lieu. Mais bien sûr que c'est le cas. Les gens le demandent. Si je vous parle honnêtement, je vous dirais qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire campagne sans alcool et tout le reste. Vous voulez dire des drogues? Oui, c'est ça. L'un des quartiers les plus touchés par ces distributions politiques, Makbulpura, en bordure d'Amritsar. En 15 ans, près de 300 toxicomanes sont morts. Ils ont laissé derrière eux leurs enfants. La famille Singh a créé dans sa propre maison une école gratuite pour les enfants déscolarisés de Makbulpura. 650 élèves, la moitié sont orphelins. Les initiatives de ce type sont rares. Où est-ce que ton père trouve l'argent? Il le prend à ma grand-mère. Est-ce qu'il te bat? Il me crie dessus. Les trafiquants de drogue tiennent si bien le quartier qu'ils n'ont eu aucun mal à pousser les pharmaciens et les toxicomanes à attaquer l'école. Des attaques régulières, mais la famille Singh n'a toujours pas cédé. Vitrine agricole de l'Inde depuis les années 70, le pays des Sikhs abrite aujourd'hui un trafic international grandissant. Le gouvernement du Pendjab peut-il, veut-il endiguer ce qui s'apparente aujourd'hui à un fléau? À la frontière, dans les villes et les villages, les contrôles se renforcent. Depuis le début de l'année, les autorités ont intercepté plus de 300 kilos d'héroïne, 3 fois plus qu'en 2011. Mais c'est encore une goutte d'eau en comparaison des tonnes qui transiteraient chaque année.